Quelle est la place du téléphone portable dans nos vies? Peut-être même suivez-vous ce journal sur votre téléphone dit intelligent. Alors continuez, mais lâchez-le après, car jusqu'à la fin de la semaine, ce sont les journées mondiales sans téléphone portable. On en parle avec notre invité Philippe de Azevedo. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, addictologue à la clinique des Platanes à Épinay-sur-Seine. Alors, lorsque vous avez embrassé ce métier d'addictologue, est-ce que vous pensiez un jour devoir vous pencher sur le cas de l'addiction au téléphone? Pas du tout, mais effectivement on voit de plus en plus ce phénomène monter avec ce terme relativement récent de 2008 qu'on appelle la nomophobie, qui est une contraction en fait de nomobile phonephobia, qui est une sorte de peur excessive d'être privé de cet instrument qui est quasiment un organe maintenant, donc cette crainte d'être sans cet instrument et sans sa fonctionnalité surtout. Donc la crainte de ne pas avoir de réseau, de batterie, etc. Et effectivement, cet instrument permet de réaliser énormément de choses du quotidien qui nous rendent dépendants. L'addiction est arrivée avec le premier téléphone connecté. Cela remonte à quand ? Bon, alors l'addiction, il y a quand même certains critères pour parler d'addiction. Je suis addict quand je me coupe de mon quotidien, quand je perds le contrôle. Ça va être je réponds sans cesse, sans pouvoir me contrôler à mon téléphone alors que je suis dans une position où je ne devrais pas, en voiture par exemple, ou dans des cas comme ça. Donc l'addiction, là encore, la nomophobie, c'est une crainte excessive qui touche beaucoup de personnes. Environ 78% des 18-25 ans, un petit peu moins sur la population en général, on est aux alentours de 65%. Mais l'addiction en soi, il y a des critères de retentissement sur son comportement, sur sa famille. Je me coupe d'activité, je ne vois plus mes amis. Et justement, les personnes qui viennent vous voir dans votre cabinet à la clinique, c'est des personnes qui en ont donc conscience, la moitié du chemin est échappé du coup? Alors, c'est rarement que via le téléphone, mais le téléphone peut être un révélateur de personnes qui ont un tempérament addict. D'accord, donc ils ne viennent pas juste pour vous dire « Docteur, je n'arrive plus à me passer de mon téléphone, aidez-moi ». Pas encore en tout cas. D'accord, donc il y a une autre addiction sous-jacente. Voilà, ça peut révéler un terrain anxieux, un terrain déprimé, où la personne va se replier parce qu'elle peut tout atteindre avec son téléphone, ses amis, commander à déjeuner, sa banque, etc., etc. Donc c'est vrai que ça peut entraîner, amplifier certains troubles sous-jacents. Et c'est ça en fait qu'il faut prendre en charge. Et alors il y a quoi comme solution? Le sevrage total, c'est trop brutal ça. Alors déjà, il faut en prendre conscience. Pour en prendre conscience, il faut avoir une idée de combien de temps je passe sur mon téléphone. Et c'est quoi? Il y a des chiffres? Alors, il y a des chiffres qui sont disparates en fonction des études, mais vous avez par exemple 20% des jeunes étudiants français qui passent plus de 6 heures sur leur portable, ce qui est considérable. Donc, si je passe 6 heures sur mon portable, forcément, c'est au détriment de certains éléments de la vie courante. Ça peut être un repas, ça peut être une activité sportive, ça peut être faire le sommeil, tout simplement. Et j'allais y venir, l'élément le plus important qui est le sommeil, surtout chez les jeunes. Et on voit de plus en plus de troubles du sommeil qui ont des conséquences importantes, qui ont des conséquences sur les troubles attentionnels, qui ont des conséquences sur les réussites à l'école. Et effectivement, c'est une problématique. Alors, c'est les 20e journées, ça ne veut pas dire que ça fait 20 ans qu'on est addict à son téléphone. Non, donc en fait, c'est quand même très lié à cette hyper-connectivité que l'on a au quotidien. Qui va crescendo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 98% des 18-25 ans qui ont un smartphone. Et que le premier geste qu'on fait chez 25% des gens le matin au réveil, c'est de prendre son portable quand même. Et ça, c'est à vous en France comme dans tous les pays du monde aujourd'hui? Exactement, oui. Et il y avait même une étude américaine qui montrait qu'il y avait 12% des femmes américaines qui regardaient leur smartphone pendant l'acte sexuel. Donc vous voyez que ça peut... On va s'arrêter sur cette considération ça peut toucher un petit peu terrifiante. tous les pans de vie. Merci beaucoup Philippe de Azevedo d'avoir été avec nous.